Monsieur Travers, vous avez la parole. Oui, merci Madame la maire. Madame et messieurs, alors je réponds à l'interpellation de l'interorganisation et non pas à vous en tant que personne, bien évidemment, et je tiens toujours à le rappeler dans des moments comme ceux-là. Alors, vous nous invitez à l'action et au dialogue. Reprenons donc les deux versants de cette interpellation. L'action de la ville et de la métropole sont réelles, et rappelons-le, elles se sont développées en dehors de toute compétence et à un niveau de structuration, mais aussi de volume inédit en France. Vous le soulignez dans votre intervention, je le salue et vous en remercie. Je vous invite néanmoins à en faire de même dans votre communication sur les réseaux sociaux. Votre dernier post, qui invite à manifester à l'instant devant l'hôtel de ville, nous place comme seuls acteurs de la question, nous demande d'agir en omettant de rappeler ce que nous faisons et nous considère non solidaires, si j'en crois votre montage, à partir de notre logo de campagne. Vous reprenez d'ailleurs cette idée dans votre intervention. Quelle seule ville en France a développé près de 1000 places continues d'hébergement pour des familles avec enfants mineurs sans droit ni titre? Rennes. Quelle métropole permet aux associations d'héberger près de 450 personnes chaque jour en cherchant des lieux vacants et en payant l'entièreté des fluides? Rennes Métropole. Quel endroit en France utilise 150 lieux vacants pour héberger un total de 1400 personnes donc? Rennes et Rennes Métropole. Quelle collectivité a créé un service entier qui gère ce dispositif, mais cherche aussi, chaque semaine, à repérer les situations sans solution arrivant sur le territoire pour les aiguiller au mieux? Le CCAS de Rennes, puis désormais Rennes et Rennes Métropole. Quelle ville est en recours contentieux contre l'État sur l'insuffisance de l'hébergement d'urgence? Rennes avec 4 autres. Quelle métropole a mis en place un conseil de l'hospitalité constitué de personnes exilées, qu'elles soient régularisées en démarche ou sans papier? Rennes Métropole. Vous dites que je ne dois pas être sans savoir que sur le territoire des associations agissent. Je le suis, d'autant plus que l'action municipale à Rennes, depuis 50 ans, est par essence liée à la richesse du tissu associatif qu'elle rencontre, qu'elle écoute, qu'elle accompagne et autant que faire se peut favorise. Rappelons au passage notre sanctuarisation des subventions aux associations. Vous me dites qu'il serait temps de réfléchir à des solutions métropolitaines. Ne vous ai-je pas, régulièrement dit lors de vos interventions ici même, et parfois dans des rendez-vous antérieurs, qu'au-delà de notre action qui est confrontée aux limites du flux national et des régularisations insuffisantes en regard, l'enjeu était de développer un accueil sur le plus de communes possible, et pas seulement Rennes, contrairement à une demande répétée, localement et nationalement donc, pour que chacun prenne sa part. Eh bien, nous travaillons continuellement à l'émergence de nouvelles villes accueillantes au sein de la métropole, en échangeant avec toutes les villes qui la constituent, en cherchant les lieux vacants pour ensuite les proposer aux associations. Plusieurs associations nous ont rejoints progressivement dans cet accueil. Nous nous inscrivons pleinement dans l'action du réseau territoire accueillant d'Ille-et-Vilaine, dont nous ne sommes pas seulement signataires de la charte, puisque nous participons aussi activement aux différents groupes de travail, avec toutes les associations, à la coordination, à la journée annuelle, au relais des demandes du réseau territoire accueillant et des plaidoyers auprès des acteurs locaux, par exemple récemment sur le volet travail. Le territoire rennais ne peut pas tout faire, le métropolitain et le départemental non plus. Nous avons donc rejoint les réseaux nationaux et nous impliquons au sein de l'Association nationale des villes et territoires accueillants, l'ANVITA, dont Rennes Métropole est membre et dont j'ai rejoint le conseil d'administration, pour plaidoyer sur les actions du maximum de villes et territoires, pour accompagnement technique des collectivités qui nous rejoignent, mais aussi pour un plaidoyer très important sur les régularisations et une politique nationale digne, radicalement différente de la politique actuelle, nous nous rejoignons. Nos efforts, comme vous les nommez, nos efforts éventuellement présents, mais ceux que vous nous invitez à faire, sont présents et sont une politique volontariste dédiée aux personnes exilées, construite progressivement sur des années, qui a atteint un niveau inédit en France en représentant actuellement plus de 4 millions d'euros chaque année. Notre majorité municipale de 12 formations de gauche, écologistes et citoyennes le réaffirme. Maintenir ce niveau de plaidoyer et d'action est un engagement politique fort qu'aucune ville n'a à ce jour déployé à ce niveau et qui a d'ailleurs été dénoncé pendant la dernière campagne municipale par le candidat du Rassemblement national. Ne nous trompons donc pas de cible, effectivement. Venons-en au dialogue. Ce dialogue, vous affirmez ce soir qu'il est temps qu'il existe, qu'il est grand temps de le relancer, je vous cite. Alors pardon, mais nous l'avons en fait avec la plupart des acteurs du territoire.
Je pourrais citer nos conventions dans le cadre de l'accès au droit comme de l'hébergement. Conventions dont personne ne peut imaginer qu'elles ne s'assortiraient pas d'un dialogue continu. La CIMAD, la Maison des Migrations, Habitat, UTUD, la RB, Habitat et Humanisme, j'en passe. Je pourrais aussi citer par exemple notre réseau d'accès au droit, construit à la Rennaise avec les associations et qui nous réunit plusieurs fois par an pour réfléchir, mais aussi nous coordonner, expérimenter et agir localement pour nous tenir respectivement au courant de nos avancées. Lors de sa dernière tenue, il y a 3 semaines, nous étions environ 50 participants autour de la table, dont le MRAP, la CIMAD, le Secours catholique, la RCS, Bienvenue, et j'en passe évidemment. Je pourrais citer les rencontres régulières que Gaël Rougier et moi-même avons avec le collectif Élèves protégés Rennes. Je pourrais évoquer les échanges récents avec Étonnant Voyage sur le bon déroulement de la dernière étape rennaise le 23 mai. Je pourrais rappeler aussi les rencontres avec le collectif d'accès au droit, donc avec Sion Salier, la Ligue des droits de l'homme, DIDA, le Secours populaire, le Secours catholique, la RB à nouveau, le MRAP à nouveau, la CIMAD à nouveau. Je pourrais évoquer encore beaucoup d'autres choses. Sur le campement établi à Beauregard, chaque semaine, notre service est présent, fait le point sur chaque situation qui s'y présente, échange avec Utopia 56. Nous cherchons des solutions en sollicitant d'abord l'État, puis le département et les associations. Pointons que ce travail n'est sans doute pas sans effet, puisque si vendredi, il restait 24 personnes sur le campement et 16 autres sur le gymnase ou à l'hôtel du fait du plan canicule, près de 150 autres sont passés sur le campement puis repartis avec des solutions diverses obtenues par différents acteurs et pas seulement nous, mais nous aussi. Puisque nous parlons du campement, pour les 40 personnes que j'évoquais, les 70 une semaine avant, contrairement à ce qui peut se lire ou s'entendre, contrairement à ce que vous évoquez, il y a non pas depuis peu mais depuis le 25 mai 2 toilettes 24 sur 24 et depuis juin 4 toilettes et 7 points d'accès à l'eau qui sont installés et fonctionnent. Il y a des dispositifs renforcés pour les déchets, des bons pour accéder aux bains-douches gratuitement. Et l'entièreté des personnes du campement ont été invitées à appeler le 115 pour bénéficier du plan canicule activé par l'État. Et toutes les personnes présentes sont rencontrées par nos services toutes les semaines. Par notre équipe, dont je tiens à saluer très fortement l'engagement au quotidien, par tous ces partenariats, par la mise en réseau très importante qui existe sur le territoire, nous avons collectivement une connaissance fine des situations, des besoins, de nos capacités à trouver des solutions, en nous tournant d'abord et avant tout vers l'État, au titre de sa compétence stricte sur l'hébergement d'urgence et sur les démarches de régularisation. Mais oui, nous serons toujours collectivement en difficulté pour répondre à toutes les situations, car le sujet dépasse très largement notre action locale. Vous le savez. Et conclure à notre inaction ou demander un sursaut de solidarité, l'instauration d'un dialogue, ou à d'autres moments appeler à un simple dernier effort pour les plus récemment arrivés, ça n'est pas adapté à la situation et à la réalité du travail réalisé. Le dialogue nécessite une écoute et une confiance réciproque. Il nécessite aussi une capacité, au-delà des revendications militantes qu'il convient de toujours saluer, à prendre en compte, sans les minimiser ou les omettre, la réalité des responsabilités précises, la réalité de la situation à chaque instant, la réalité des actions déjà présentes sur le territoire pour collectivement penser puis agir pour les personnes exilées. C'est dans ce cadre que nous travaillons et dialoguons avec toutes les associations, les collectifs et réseaux. Je vous invite donc à les rejoindre et à nous rejoindre. Notre action de fond s'est toujours faite en considérant que le drame que vivent les personnes sans papier et notre confrontation continue aux limites de ce que nous pouvons faire, l'humilité et la discrétion étaient de mise. Quand je lis ou quand j'entends certains propos et les réactions qu'ils entraînent de personnes qui ne sont pas informées de la réalité de l'action rennaise, c'était manifestement une erreur. Merci donc de m'avoir redonné l'occasion de porter à la connaissance de toutes et tous ce qui se fait, mais aussi tout ce qui reste à faire et tout ce que nous voulons continuer à faire plus que jamais sur ce territoire, dont la dynamique collective force le respect. Je vous remercie.